Hello, on se retrouve avec la grand-maître internationale Marie Sebag qui nous fait l'honneur. Salut Marie, ça va? Bonjour, ouais, très bien. Écoute, merci d'avoir accepté d'être notre invité pour la masterclass, ça fait très plaisir. Bah, Euh, ça me fait plaisir, c'est gentil. J'ai suivi un peu le début, j'ai vu la partie de Botvinnik et c'est la partie vrai? de Carlsen contre Tahiri. Ouais, c'était intéressant. Vous connaissez tous les exemples que j'ai montrés, non? Ou quasi? Non, en fait, je ne les connaissais pas, mais Ok, ok, génial. du coup, Euh, c'était bien, c'était assez intéressant et tout, c'est Super. cool. Ah, on nous dit bonsoir, la souris blanche. Les gens, ils connaissent ton Ouais, je vois pseudo le Play chat, Chess. je vois le chat aussi, je suis Ah, connectée en même temps génial. sur mon téléphone. Ouais, bah, bonsoir tout le monde, hein. Ouais. Merci pour le championnat d'Europe. Dites-nous si vous entendez bien Marie, mais j'ai l'impression que oui, sinon on nous l'aurait dit. Je pense qu'on t'entend parfaitement. Marie, au programme, moi je te pose quelques questions sur ton parcours, même si la plupart des gens ici te connaissent déjà bien, mais ok, je te poserai quelques questions. Et ensuite, tu nous as prévu quatre parties que tu as jouées Voilà, et voilà, qu'on a hâte de découvrir. Ok. c'est ça. Quatre petites parties. Alors toi, Marie, t'es la première joueuse d'échecs qui est devenue grand maître international. Mhm. C'est ouf ça quand même comme. Ouais, bah, c'est assez sympa en fait. Du coup, bah, c'était vraiment un objectif que je voulais. Donc, bah, après mon bac, j'ai arrêté complètement mes études et j'ai fait que des échecs pour devenir grand maître. T'as commencé très Et jeune, j'imagine, les échecs. T'as commencé à quel âge? bah, j'ai commencé à l'âge de 6 ans, donc c'est un âge plutôt normal en fait. Ouais. Voilà, j'ai appris avec ma mère au départ à jouer aux échecs. Voilà, j'ai assez rapidement accroché, surtout C'était la où? deuxième année C'était à d'échecs. Paris déjà que t'as appris à jouer? C'était en région parisienne? Voilà, j'ai appris à jouer. Bah, en fait, ma mère donnait des cours dans une association de quartier au Ok. Pont pour Saint-Blaise. Et du coup, j'ai appris dans cette association de quartier au Pont pour Saint-Blaise, dans le 20e arrondissement. Ok, génial. Et c'était qui ton. C'est qui les entraîneurs que t'as rencontrés au cours de ta progression? Donc, la première année, je travaillais ouais, que avec ma mère. Voilà. La Ok. deuxième année, bah, j'ai commencé à travailler avec Jérôme Solakion. J'avais des cours particuliers. C'est l'année où j'ai été championne de France, d'ailleurs, des moins de 8 ans. Donc, Ah ok, voilà. ouais, donc dès le début, t'as cartonné. Voilà, malheureusement, j'ai pas pu aller au championnat d'Europe et au championnat du monde parce que bah, à ce moment-là, ouais, les moins de 8 ans ne pouvaient pas y aller. Donc j'étais très triste. Oui, Voilà. Du coup, ouais, on a quand même fait un tournoi à l'étranger en Belgique parce que je voulais absolument partir hors de la France. ouais. Donc voilà. Et ensuite, bah, j'ai travaillé avec Arnaud Payen en poussine. Ah J'ai- ok. Voilà. Une année, après j'ai eu le titre. Après, j'ai travaillé avec Pascal Chaumet pendant plusieurs années. Mhm. Et ensuite, bah, j'ai eu des entraîneurs un peu comme ça, enfin un peu comme ça, je veux dire vraiment Ouais, t'as pas la eu un Bible, quoi. entraîneur qui t'a suivi de A à Z. T'as eu. Bah, à part Pascal, avec qui je suis restée quand même 3 4 ans avec, Mhm. sinon enfin, les autres entraîneurs, c'était assez furtif. Par Ok. exemple, j'avais travaillé avec Olivier René, mais c'était genre un mois, voilà, l'année où je suis devenue championne de France adulte. Après, j'ai Ok. travaillé avec André Tchekachev, mais c'est pareil, c'était très très rapide aussi. D'accord. Voilà, Et du coup, enfin, c'était t'as, peut-être un t'as, peu t'as plus. atteint le niveau maître international vers quel âge? Tu te souviens ou c'était il y a trop longtemps? Moi, ça, je sais plus en fait. C'était Ok. pas. Ouais, enfin, c'est devenu un peu comme ça, Mais maître international. ascension fulgurante jusqu'à ton titre de grand maître ou il y a eu quand même t'as eu des paliers dans ta progression? Bah forcément, l'année du bac, j'avais un peu baissé parce que j'étais plus concentrée sur mon bac. Ouais. Du coup, après le bac, là, j'ai pu plus monter parce que comme je faisais 100% des échecs, du coup, c'était plus Ok, t'es facile. devenu joueuse pro après ton bac. Non, parce qu'après, j'ai refait mes études de psycho et voilà, je suis psy aussi, je suis Ah psychologue ok, aussi. d'accord. Ah, je savais pas. Euh, Ok. Du coup, j'ai fait un peu par intermittence, un peu d'études, un peu d'échecs, et voilà. Mais les deux en même temps, c'est vraiment compliqué. D'accord. Mais t'as déjà Voilà. exercé en tant que psy, du coup. Moi, je pensais que t'avais toujours été joueuse d'échecs à 100%. Ah, en fait, j'ai mon diplôme là en septembre. Ok. Et ouais, là, j'exerce juste 3 heures par semaine, là où j'ai fait mon stage en tant que psy vacataire. Donc, c'est vraiment léger. En fait, ça me permet de continuer à jouer aux échecs. Ok, génial.
Donc effectivement, dans le chat, on nous dit, oui, tu as un classement, j'ai regardé moi aussi tout à l'heure, en ce moment, tu es 2460 en feed, ce qui te classe dans le top 30 des joueuses mondiales finalement. Mhm. Ça, c'est un truc que tu regardes, tu as déjà essayé de te hisser, c'est un objectif pour toi ou... C'est quoi tes objectifs échiquiers d'ailleurs? Euh, bah, à un moment, j'ai été dans les 10 premières joueuses mondiales. Ouais, Après, c'est très dur. En ce moment, je suis plutôt en forme, donc c'est cool parce que ça me fait gagner un peu de points, tout ça. Du coup, je gagne dans les... Enfin, voilà. ouais, Bah, plus je gagne des points et plus je suis contente. Et c'est vrai qu'à un moment, j'étais 2500, mais autour de 2400, entre 2450 et 2500, c'est un peu mon objectif, en fait. Donc, ok. c'est vrai que cet Elo, bah, je suis très contente d'être 2460. Voilà. Plus haut, je sais pas si je pourrais l'atteindre, mais... Et ouais, génial. Euh, J'avais noté une question, mais n'hésitez pas dans le chat si vous avez des... Alors, j'ai pas tout lu. Toi aussi, Marie, si tu vois des questions auxquelles tu as envie de répondre, n'hésite pas. Alors, euh, Et moi, je je voulais te sais demander pas. une chose. C'est, t'as vu, il y a eu, il y a 2 jours, une, euh, une annonce fracassante du champion du monde, Magnus Carlsen, qui a dit qu'il ne défendrait pas son titre, sauf contre Firouzja. Toi, t'en penses quoi de ça? Euh, Bah, Ali Reza, bah, il était au championnat d'Europe, donc du coup, il a beaucoup gagné là-bas. Ouais. Euh, Tu le voilà. connais un peu, Ali Reza? T'as déjà joué contre lui? J'avais joué contre lui en Blitz à Orsay, mais enfin, voilà, c'était quand il venait faire Ouais, les Blitz. Voilà. Je pense que tu l'as vu aussi. Enfin, beaucoup de joueurs d'entre nous l'ont vu ouais. à ce moment-là, mais il n'était pas encore si fort que maintenant. Mhm. Maintenant, c'est vrai qu'il va sur les traces de Magnus Carlsen parce que ces dernières parties, il gagne un peu tout. Après, au Grand Suisse, il a quand même perdu contre Caruana plutôt Oui, facilement, même s'il enfin, plutôt facilement, encore que c'était quand même difficile, mais ouais. il a quand même, il a vraiment un très très fort score contre les joueurs à 2006-2007, voire plus, puisqu'il a quand même battu Mamedjarov aussi, Mhm. même si la partie était un peu tangente, parce que Oui. Mamedjarov aurait pu trouver la nulle. Je crois Du qu'il n'y a coup, que j'ai trouvé. contre Carlsen et Caruana ou Ding qu'il n'est pas en score positif, mais tous les autres, il est en positif. Ouais. Donc, mais toi, mais vis-à-vis de Carlsen, est-ce que tu te dis, ah, pas très cool pour les autres joueurs, ou tu te dis, ouais, c'est juste normal, il a défendu 5 fois son titre? Genre, Bah moi, je trouve que c'est ouais, c'est pas forcément très cool parce que je pense pas qu'il y ait une énorme différence entre bah, Firouzja et Caruana quand même. ouais, ouais, ouais. Du coup, après, Alireza, enfin, je l'appelle Alireza parce que je le connais un peu comme il Ouais, était au championnat d'Europe. Du coup, il est jeune et on peut pas encore. Il est vraiment très jeune, il a 18 ans, donc il n'a pas ouais, non plus l'expérience et peut-être la maturité. yes. En même temps, il a la force de la jeunesse, donc Oui, c'est ça. il nous permet d'aller loin. Euh, du coup, je trouve que bah, la déclaration, elle est peut-être un peu. Ouais, peut-être un coup de com', ok, ouais. Ouais, un petit coup de com'. Hermionnette, elle demande combien de fois tu as été championne de France. Je crois que t'as pas participé, enfin, tu participes plus au championnat de France, non? Non, j'ai été 2 fois championne de Deux France fois, ouais, ok. ouais, chez les adultes. Ok. Écoute, avant qu'on commence, parce que je crois que tu as pas mal de choses à nous montrer, moi je voulais juste dire, oui, en fait, Marie, tu te souviens où on s'était rencontrés tous les deux? Bah, c'était à Saint-Lô, non? Ouais, c'était à Saint-Lô, mais c'était il y a très longtemps. Moi, j'avais, je sais pas, j'avais une dizaine d'années, peut-être 10, 12 ans, Je crois que tu avais un peu plus, peut-être tu 14 crois? ans, Ouais, oui. ok, ok, peut-être 12 ans. Euh, Parce que c'était et en fait, même âge que Daniel, et il avait 14, je crois. je sais Non, pas si je tu sais te pas. souviens, mais moi j'ai repensé à ça quand j'ai su que tu étais l'invité FFE. Tu te souviens qu'à la fin du tournoi, j'avais un livre d'exo de stratégie et genre on était venu te tester, on t'avait mis des problèmes. Je sais pas si tu te souviens. Ça peut-être t'a marqué. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que c'était adorable parce que moi tu me connaissais pas particulièrement. Tu t'occupais de plein de gamins, je crois d'ailleurs. Et tu m'avais Ouais. filé ton compte Playchess souris blanche, où tu étais classé 2800, pour que moi, petit 1600, je puisse faire des blitz, et c'était trop sympa, et c'était adorable, ouais. Ça, c'était génial. Ça, tu t'en souviens que tu m'avais filé ton compte, j'avais dû te faire perdre plein de Euh, points en plus. je m'en souviens plus trop, mais Ok. Bon, en tout cas, voilà. hmm. Je te laisse du coup débuter. Ok, ben, il n'y a pas de question, non, Alors, direct.
Bon, je T'as la main question. sur la partie Sebag Vajda. Tu veux que je mette, Ouais. tu veux que je mette un moment en particulier? Ah non, bah c'est bon, je vais Ouais, avancer ok, je te tranquillement. laisse aux manettes. Alors du coup, bah, c'est une partie que j'ai jouée au championnat d'Europe par équipe. Donc c'est tout récent. Voilà, je jouais avec l'équipe de France féminine. Mhm, Voilà. Donc j'étais assez bien préparée puisque juste avant, j'avais joué le championnat du monde par équipe à Sitges en Espagne. d'accord. Et encore avant, j'avais joué le Cap d'Agde. Donc du coup, j'avais joué des parties rapides, mais ce qui me permettait quand même de me préparer un peu tactiquement et de voir un Ok, peu ouais. mes failles. Voilà. Donc cette partie, c'est la troisième partie en fait. Donc la première ronde, j'avais pas joué. Et la deuxième, j'avais gagné contre une Lituanienne. Et là, c'est la troisième où j'ai les blancs. Ton adversaire, c'est Bon, une grand alors comme maître j'ai 100 aussi? points de plus, euh, je pense qu'elle est grand maître féminine, elle est à peu près 2350. Ok. Voilà, donc du coup, j'ai les blancs et bon, bah du coup, je cherche plus à gagner avant la partie. Donc là, je joue 4. Et en fait, j'avais vu que récemment, bah, elle jouait plus beaucoup et elle avait joué la fille d'or. Mais Oui. dans la partie, je m'attendais quand même à ce qu'elle joue le 5 parce que la dernière fois, elle m'avait joué ça. Donc habituellement, je joue plus l'espagnol là-dessus. Donc E4, D6, voilà, D4, KF6, KC3, E5. Voilà, là, on rentre vraiment dans la file d'or. Mais ça Ouais. avance pas là sur le Si, Twitchy. si, si, là, Ouais, on voit les oui, coups, ça hein. va. D'accord, ok. Donc cavalier F3, voilà, E3, là je ouais. rentre vraiment dans la théorie. Donc là j'avance un peu, fou C4. Hop, voilà, fou E7, petit roc. Là je rock, ouais, Mhm. petit roc, A4. Et, Alors évidemment il y a des petits pièges. Par exemple, il joue tour 8. Là il y a des petits pièges comme ça. ah, joli, ouais. Échec, et je viens manger la dame. Mhm. Mais évidemment, ça n'arrive jamais en fait. Ouais. Au-delà des poussons, ça n'arrive plus. Donc, A4, C6. Et Oui. du coup, bah là, il y a plusieurs coups qui sont joués. Bon, moi, j'ai joué H tour 1, voilà, H6. Et là, déjà, je ne savais plus trop parce que habituellement, les gens, ils jouent plus A5 Uhum. ou B6. H6, on est déjà dans des variantes un peu dans des sous-lignes, en fait. Hmm. Voilà, donc là, je joue H3, logique, tour 8. Et là, c'est pareil. Donc là, j'ai plusieurs coups qui sont à ma portée. Et peut-être que A5 aurait Une pu bonne idée, être ouais. pas mal, vu qu'elle l'a pas fait elle-même. Mhm. Ah oui, elle a Voilà. fait ni A5 ni B6, du coup, tu prends de l'espace à l'Elda, mais elle peut plus jouer B6. Voilà, c'est ça, ouais. Mais en fait, Ouais. ça existe dans ce qu'elle a joué, mais Mhm. c'est juste que c'est une assez souligne. Est-ce Donc que c'est pas A5, ce qu'elle a fait, c'est pas la variante que recommande alors j'ai son pseudo Ginger GM, tu sais, la Philidor Black Lion, où on joue H6, G5, super agressif. Ça te dit rien ce truc? Non, franchement, c'est pas assez fort pour toi, c'est une ouverture de. C'est peut-être pour ça que ça te parle pas. Comment il s'appelle ce grand maître? On va nous le dire dans le chat. Ginger GM, c'est. Tu dois le connaître, Marie. Attends. C'est un grand maître qui est. Ah, personne ne me met dans le. Ah, Simon Williams, voilà. d'accord, Ah, ok. ouais. Donc, je sais pas, il Ouais. recommande cette Philidor et avec H6, G5, mais c'est sans le petit rock. Donc, je pense que c'est pas d'actualité dans Dans cette variante, je cette pense que ça variante. n'existe pas, en fait. Ça doit être Et- peut-être dans un autre ordre de Mhm. coup. Ok. Donc, toi, tu as Parce que décidé là, fou avec à deux, ouais. le, Ouais, bon, moi j'ai décidé x2, ce qui existe, ce qui est plutôt classique. Puis Ok, on prend ouais. des 4, voilà. Bon, là c'est pareil, je pourrais prendre avec le cavalier ou la dame. Oui. Avec le cavalier, peut-être c'était un peu plus judicieux parce que j'aurais pu peut-être aller en F5 après. Mais bref, bon, j'ai pris avec la dame, c'est un choix un peu cornélien, mais Ok, ouais. donc dame prend des 4, voilà, x3, hop, là je passe, tac, tac. Alors là, il y a eu une partie qui a été jouée et le joueur avait joué dame D3. D'accord. Moi, j'ai choisi Dame des deux, en fait. Ce que je trouvais plus logique, parce que maintenant, ça me permet peut-être. Bon, évidemment, je ne vais pas faire fou pour un schiste, mais à l'avenir, eh ben, voilà, ça me laisse un œil dessus, Ouais. en fait. Voilà, donc là, fou F8. Là, je continue à remplacer mes pièces, tour D1 et As. Alors là, je ne me trouve pas si bien que ça, en fait. Donc, je choisis de jouer cahier D4, d'échanger, fou prend. Alors, je joue B5 et F3. Et toi, quand tu es comme ça, tu es chéquier 1 au championnat d'Europe, tu as un peu la pression parce que tu es souvent.
t'es souvent tête de série. Là, t'as les blancs. C'est un truc que tu ressens pendant la partie ou juste une fois que t'as commencé ta partie, c'est une partie comme une autre et tu joues du mieux que tu peux aux échecs. Bah, ça dépend des jours, hein. Ouais. Il y a des jours où forcément on est plus en forme que d'autres, donc on ressent moins la pression, tout ça. Et puis il y a des jours où on est plus, Et toi, voilà, on est plus. t'es quelqu'un de stressé ou pas en général ou pas trop? Euh, non, plutôt pas trop stressée en Pas fait. trop, ouais. Ouais, Ok. pas, ouais, ouais, pas excessivement stressée, mais quand même, quoi. Enfin, c'est Mhm. important quand même pour moi Bien sûr, ouais. voilà, voilà, c'est important, mais après, non, en général, enfin, j'arrive, j'essaye de gérer mon stress et Ouais. voilà, mais ouais. Tout cette Enfin, position. Oui, dis-moi. alors du coup, cette position, en fait, avec les noirs, T'es bah, je contente sais ou pas pas, dans le toi, chat, avec les blancs, là, de ton ouverture? bah, moyen contente, en fait, enfin, moyennement contente, mais Ouais. je sais pas, qu'est-ce que vous auriez joué? En fait, je pense que là, il y avait un bon coup auquel je pensais dans la partie qu'elle a pas fait, mais Ah, pour je elle, sais pas. ok. Alors après Ouais, F3. je sais pas s'il y a des propositions dans le chat. Ouais. Dites-nous dans le chat, très au noir, qu'est-ce que vous jouez? C'est pas un coup gagnant, hein, c'est vraiment un coup positionnel. Euh, alors, j'aurais une question. Bah, Oui. si je suis vraiment trop stressée, bah, j'essaye de me reposer un peu avant la partie. Voilà, de rien faire, en fait. Et des fois, ça me déstresse. Et puis, des fois, je peux pas m'empêcher d'être vraiment stressée. Euh, Mais j'essaye de trouver des choses, ouais, de me dire que voilà, ça va aller quand même. Là, et la partie, c'est... Alors attends, moi, je t'écoute d'une oreille, là, et j'essaye de chercher un coup pour les noirs ok, un coup Alors, je vois positionné. C5 et B4 A5. En fait, B4, c'est ce qu'elle a joué. Mhm. Du coup, moi, dans la partie, j'avais peur qu'elle me joue D5, en fait, parce que vraiment, ça ouvre le jeu. Mhm. Et bah, du coup, j'aime pas trop, en fait, si elle me joue Ah D5. ouais. Ça me plaisait pas trop. Si je prends, par exemple, elle peut faire dame prend, et maintenant, sur pion prend, juste... Là, elle a un énorme avantage, parce que il y a toutes les cases noires autour de mon roi qui sont vraiment très faibles. Mhm. Ouais. Enfin, là, on voit que le fou, il va rentrer vraiment Ouais, trop ça fait faible peur. autour de mon roi. Hop. Enfin, voilà, avec F3 et G3, le fou de case noire. Du Mhm. coup, je suis obligée de garder mon fou de case noire et là, ça m'ennuie un peu. Enfin, là, j'aurais sans Ouais. doute pris. Et après, bah, dame Le prend, 5 voilà. c'est Et jamais ça, je... intéressant sur D5 parce que t'as Alors, pas trop j'aurais pu les. jouer E5, ouais, aussi, mais en fait, dans la partie, j'aurais sans doute pris parce que Ouais. E5, bah, ça aurait été trop risqué, je trouve. En plus, t'as plus le F4, fou de et du case coup, blanche, bah, là, c'est Ouais. pareil. Ouais, fou B4, j'ai mon fou qui bute contre les pions, tout ça, ça me Ouais, ça plaisait pas semble pas trop. Et puis, il y a incroyable. la case, ouais, il y a la case E4 qui paraît vraiment, qui Mhm. va prendre assez rapidement, en fait. Oui. Euh, Ouais, donc D5 ouais, du coup, ça ça me plaisait pas t'inquiétait, trop. tu l'avais vu pendant la partie, ouais. Ouais, voilà, D5, moi, ça m'inquiétait. Et en fait, elle a joué qu'il y D7, là, donc du coup, bah, voilà, j'étais plutôt Ouais. contente. Donc là, je joue Dame F2, et là, elle peut encore jouer D5. En fait, Mhm. Dame F2, c'est pas le meilleur coup, mais bon, j'aimais bien ma position des pièces comme ça. Ouais. Et puis, ça me permet aussi peut-être éventuellement d'aller en G3, d'attaquer, voilà, Ok, peut-être. ouais. Et aussi de ramener mon cavalier, peut-être. Je sais pas. Du coup, j'aimais bien ma configuration de pièces qui est assez logique, quoi. Donc, Dame F2, et là, elle a joué B4. Donc, B4, pareil, j'étais assez contente puisque j'avais toujours peur de D5. Enfin, c'est après B5, voilà, KE2. Ouais. Et là, elle a joué Dame A5. Voilà, D5 était encore jouable et égal parce que ça permet vraiment d'ouvrir les lignes et d'ouvrir son fou. Et si je rejoins ton cours, de se débarrasser de la faiblesse. Ouais. Oui, D6, c'est un pion arriéré, hein, Marie. C'est pour ça que tu dis ça. C'est un pion arriéré, ouais. Voilà, c'est ça. C'est un pion arriéré sur lequel je peux attaquer plus Ouais. tard. D'ailleurs, on va le voir. Du coup, elle peut se débarrasser de cette faiblesse et ouvrir le fou, voilà, prendre un peu d'espace en fait. Ouais. Voilà. Donc, du coup, B4, voilà, KE2, Dame A5. Là, j'ai joué B3. Ok, tu Et là, elle a décides. joué F5. Alors, qu'est-ce que vous pouvez jouer là avec les blancs?
Waouh, F5, c'était inattendu, non? Genre, c'est pas un coup que tu envisages quand t'as les blancs en main. F5 n'est pas bon en fait, hein. Bon, Ouais, là, il faut encore jouer des 5. Mais là, ça y est, là, j'ai pris l'avantage quand même parce que mes pions sont bien mis. ouais. Donc, par exemple, pion prend, et gagne F4. Et là, j'ai un petit avantage. Ok, ouais. Pas énorme, mais Hmm. il y a quand Elle, même une pression sur le pion des 5 quand même. qu'elle te joue F5. Voilà, F5. Alors, qu'est-ce que vous pouvez jouer là avec les blancs maintenant? Alors, Dame G3, c'est intéressant. Mais peut-être elle peut prendre, et peut-être tour prend pion. Ça peut être un peu embêtant. Ouais, on a filé un pion. Mais bon, ça peut jouer encore, hein. Hmm. Encore Dame G6. Bon, c'est quand même un pion, quoi. Ok. Dame H4 ou H5, mais je pense que tu as voulu écrire H4. Donc, Dame H4. Hmm. Dame H4, ouais, c'est intéressant aussi. Mais pareil, je peux prendre et essayer d'échanger les dames peut-être. Dame G5. Ouais. Voilà, pas grand-chose après. Peut-être un peu mieux dans la finale, mais bon, j'ai quand même ce pion isolé. Et puis mon fou en finale, il est moins fort qu'avec les dames, quoi. Ouais. Enfin, je veux dire, avec les dames, c'est fort puisque je peux monter des attaques de maths. Donc du coup, bah, j'ai pas joué dame H4. Donc, je sais pas. Fou E3, non, c'est pas un pion. Cavalier F4, voilà. Cavalier F4, c'est une très bonne idée. F4, on a envie quand même. Il vient d'affaiblir des cases. Voilà, mais c'est G6. pas ce que j'ai joué, mais effectivement, ça donne aussi un bon avantage pour aller peut-être en G6. Hmm. Moi, j'ai joué un coup plus logique, je sais pas, enfin plus logique pour moi. Hmm. Je sais que l'ordi, moi je me dis un truc à chaque fois, Marie, je me dis quand il y a une prise possible, l'ordi il prend tout le temps. Donc je me dis, pion prend F5, ça doit être un coup Mais envisageable voilà, aussi. ça y est, le coup a été donné dans le chat. Bah, en fait, non, pion prend F5, non, parce que ça, c'est ce qu'elle cherche. Et Mhm. du coup, maintenant, elle va avoir, avec ses Ça- pions, elle va avoir une certaine majorité. Et mes pions, là, F3, H3, bah, c'est pas très beau, quoi. Mhm. Ça, non, pion prend F5, bah voilà. Ok. Puis là, il y a C5, D5 qui arrivent trop vite, en fait. Ouais. Donc, du coup, voilà, il y a KG3, Agusboom et Claxto qui disent KG3. Donc, KG3, voilà. Hop, Et G3, ouais. puis Ça on ramène des prend. pièces vers le roi aussi. Voilà, puis on prend. Et là, du coup, vous prenez avec quoi? Je sais pas, cavalier, ouais. Alors, cavalier, c'est pareil, en fait. Du coup, je me remets dans ma structure que j'aime pas, en fait. Maintenant, dame F5. Hmm. En fait, voilà, du pion, parce que maintenant, en fait, ça va me permettre d'amener mon cavalier en F5. Et là, le cavalier, ici, il est super fort sur cette case. Ah, waouh, ok, ouais. Ça, Du c'est coup, fort, maintenant, c'est pas dame facile, non? G5. Parce que tu te crées. En vrai, tu te crées une structure un peu. Comment dire? Tu te crées quand même trois îlots, et c'est pour pouvoir être actif avec ton cavalier en F5, c'est ça? Voilà, bah, une fois qu'il y a mon fou en D4, le cavalier qui va arriver en F5 et la tour probablement qui va Ouais. arriver par là, ça devient vraiment très intéressant. Mais ça, c'est ton style, non, Marie? Toi, tu es une joueuse très agressive et dynamique. Et portée sur l'attaque. Bah oui, c'est plutôt mon style en Ouais. général. Après, j'essaye de m'adapter, Ok. mais C'est joli, ouais. Pion prend E4, ouais. Ok. euh, donc du coup voilà, dame G5 et là maintenant je joue KF5. Alors là, elle fait une faute. En fait, elle aurait dû jouer KE5, mais là j'aurais pu prendre. Et sur par exemple tour prend E5, j'aurais pu jouer KID4. Hein. Attaque le pion Ah, C6 et menace menace. C6 et cavalier F3, ouais. Ouais, c'est joli en fait. Du coup, donc tour prend, voilà, je pouvais jouer ça. Et si elle fait des prends, bah, maintenant, je peux tout simplement jouer tour F1 et après aller essayer d'aller grappiller les pions là, Oui. madame. Et t'as le tandem. Ça, c'est un truc le tandem dame-cavalier contre dame-fou, c'est un truc qui te parle ou tu penses que c'est bullshit, toi, Marie? C'est un truc que tu te dis dans la Euh, partie, ah, j'ai le tandem, ou c'est un truc qui est pas dans ton vocabulaire échiquier? hum,
Ben non, en fait, c'est pas trop dans mon vocabulaire, Ok. mais évidemment, je connais, mais je dis bien Ouais, que, je voilà. comprends, ouais, ok. Non, c'est pour ça que je te pose la question, ok, ok. Mais oui, non, c'est vrai. Mais évidemment, je sais que voilà, j'ai Bismuth, il dit, déjà il y a entendu que parler moi de qui toi. parle de Non, mais ok, ouais, non, mais très très bien. Alors du coup, ouais, Donc, du coup, là, sur KF5, elle fait une faute. Elle fait Dame G6. Et là, il y a une combinaison qui gagne pour les blancs. Donc, je sais pas si vous pouvez la voir. je l'ai vu tout à l'heure, donc je... On va voir s'il y en a qui trouvent. Ouais, personne va trouver Marie, hein, je te rassure, c'est trop fort. Ah bon? C'est pas... Bah, il y a peut-être des Non, je personnes qui plaisante. ont vu. J'essaye de motiver nos auditeurs, nos viewers plutôt. C'est très au blanc, les amis. Combinaison de Marie Sebag. Échiquier 1, ronde 3 du championnat d'Europe par équipe. C'est ça, hein, Marie? Ronde 3. Ouais, c'est la ronde 3. Ouais. Un indice. Ouais, un peu tôt, Hmm. non, pour un indice, là. On a à peine... Alors, ouais, tour 3, c'est une bonne idée en fait, mais peut-être qu'elle peut couvrir. Si je joue tour 3, elle peut jouer KO5. Et sur tour G3, elle peut jouer Dame F6. Même si la position reste très agréable pour les blancs, parce que par exemple, même Dame D2, quand je vais Dame prend B4 après. Voilà, alors, le moule, non, Ismoule, Small, ouais. Ismoule. Ouais, faut prendre G7, ok. Il faut essayer de voir un peu plus loin. Ton premier coup est peut-être le bon. Mais normalement, quand il y a la dame en défense, moi, on m'a toujours dit, ah, la dame, quand elle est près du roi noir, c'est dur de mater. T'as pas découragé Marie pour cette attaque sur... Dame prend H6 et Dame B2. Ah, bravo, Ismoul. Donc, faut prendre G7, faut prendre G7, et maintenant, tour prend D6. Voilà, on sacrifie le fou sur le roc. Donc là, elle va prendre, parce que sinon, bah, j'ai toutes mes pièces qui rentrent. Fou prend, et là, tour prend D6. Donc, si elle bouge sa dame, par exemple, en G5, et ben là, je vais juste manger son cavalier. Si elle joue cavalier F6, là, je peux faire K prend G7. Et sur roi prend G7, tout simplement, je peux jouer juste E5. Donc, Ouais, du c'est coup, ouais, logique. donc tour prend D6. Et là, elle joue dame F7. Et là, il y a un très très fort coup à jouer avec les blancs. Alors évidemment, j'avais vu avant de sacrifier mon fou en G7. Et comment la pendule, là, Marie? On est au 26e coup. T'as joué assez vite. Tu joues vite en général, t'essaies de mettre la pression autant ou Ben, en fait, ça dépend des ça positions. En dépend de fait, si, l'ouverture? Ouais, ok. ouais, Connais si bien j'ai ou plutôt pas? une bonne position et tout. Mais là, pour le coup, j'avais du temps. Alors, si je joue... Ouais, très bien, Hermine. Alors, si je joue qu'elle prend H6, le problème, c'est que maintenant, elle va jouer fou prend H6, dame prend, roi prend, maintenant, tour prend H6. Et là, même si j'ai trois pions, en fait, les noirs sont beaucoup mieux. Parce que le cavalier contrôle toutes les cases. Donc, du coup, Il est ça va pas. monstrueux. Ouais, le cavalier, il est bien fort. Alors, je vois tour prend H6 aussi. Donc, tour prend H6, c'est pareil, c'est très intéressant. Ça va donner aussi un bon avantage. Donc, dame G3, c'est bon coup en fait. Bravo il y en a plusieurs qui l'ont vu. Ouais. Voilà, Asboum mais Herminonette. En fait, dame G3, ça gagne parce que par exemple, si elle joue un coup genre KE5, et ben maintenant je peux faire KE prend H6 échec. Gagne la dame, ouais. Nice. T'as cloué. Voilà, Ouh. c'est ça. Du coup, si elle joue, bah là, elle est obligée presque de bouger son roi en fait. Ouais. Et là maintenant, bah, j'y change tout, je rentre dans la finale. Tac. Et après, je vais manger le cavalier 1 D7. Retrouve avec deux pions de plus. Voilà, c'est ça. Ok.
Jolie la combinaison G7, tour D6, dame. Oh, ouais, nice. Voilà. Et là, la finale, ouais, t'as gagné facile. Bah, en fait, elle est tombée, du coup, j'ai même Ok, pas eu à ouais. réfléchir. Mais bon, avec 3 pions de plus, je pense que. Ouais. Bah, écoute, ouais, bravo, ouais, magnifique la partie. Et du coup, globalement, après ce championnat, là, ça s'est bien passé pour toi sur l'ensemble? Pour moi, ça s'est bien passé. Après, notre équipe, on aurait pu finir mieux parce qu'on a terminé 10e. Ouais, On avait largement le niveau, par exemple, des Azériques qui ont terminé 3e. On n'a pas eu beaucoup de réussite. Voilà. ouais, je comprends. Donc, bon, du coup, ça a Ok, été top, compliqué. top cette partie sur la fille d'or, ouais.